bienvenue dans ce journal, tourné cette semaine à l'accueil central de l'hôpital Charles-Nicolle, où se tient en ce moment même le Forum des pôles. Cet événement institutionnel proposé tous les 2 ans permet au personnel de mieux connaître les spécificités des différents pôles d'activité de l'hôpital et de favoriser ainsi les échanges et la mobilité entre les services. Les précédentes éditions étaient plutôt à destination des étudiants paramédicaux afin de faciliter le recrutement de la direction des soins pour les futurs professionnels de santé, comme par exemple les infirmiers, les aides-soignantes ou les kinésithérapeutes. Et puis cette année, nous avons décidé de changer un petit peu d'angle et de pouvoir proposer ce forum des pôles avec des directions, des administrations comme l'unité centrale de production alimentaire, l'espace accueil clientèle ou encore l'unité thérapeutique d'éducation aux patients. Et afin de faire voir au public, aux patients qui passent, qui viennent consulter, de pouvoir leur faire découvrir quelles sont les nouvelles activités du CHU, ce qu'on peut leur proposer dans les pôles, quelles sont les nouvelles prises en charge, les nouveaux parcours de soins, les nouvelles organisations, afin que le public soit un petit peu plus sensibilisé à ce que font tous nos professionnels pour pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions. Pôles médicaux, hôtellerie, restauration, communication, une vingtaine de stands sont proposés pour faire découvrir le fonctionnement du CHU Hôpitaux de Rouen. La descente de la médecine interne de l'hôpital Bois-Guillaume à l'hôpital Charles-Nicolle se poursuit. Après le déménagement de l'unité de médecine interne en septembre, c'est au tour de l'angiologie en novembre. Nouveaux locaux, mais aussi une nouvelle appellation, l'unité de médecine interne, vasculaire et thrombose. Situé dorénavant au pavillon DV1, ces déménagements ont pour objectif de rapprocher des disciplines complémentaires, urgence, UHCD, gériatrie, médecine interne et ainsi optimiser le parcours de soins du patient. La blanchisserie renouvelle les tenues professionnelles du personnel paramédical. Suite à un audit réalisé en 2014 auquel plus de 1800 personnes ont répondu, le groupe institutionnel Linge a profité du renouvellement du marché pour faire évoluer les tenues. On écoute Armelle Mathieu. En fait, la nouvelle tenue est un modèle qui n'est plus ouvert sur la totalité de sa hauteur, mais présente juste une ouverture avec un seul bouton, donc se passe par la tête. On a aussi retenu comme principe d'avoir un modèle unique pour les hommes et les femmes, ce qui est aussi une tendance assez marquée dans les établissements de santé. On a fait le choix aussi d'un modèle un peu plus ample pour une meilleure aisance dans les gestes quotidiens au travail. Donc voilà les nouveautés. Au niveau des couleurs, on n'a pas souhaité changer. La direction des soins souhaitait quand même qu'on garde les différentes fonctions telles qu'elles l'étaient jusqu'ici, parce qu'il y avait vraiment une identité forte de chaque profession par rapport à ces codes couleurs qui sont ici. Rouge pour les kinés et les ergothérapeutes, blanc pour les sages-femmes, rose pour les auxiliaires de puéricultrices, gris pour les médico-techniques, jaune pour les aides-soignantes, bleu pour les agents de services hospitaliers et vert pour les infirmiers. Ces codes couleurs permettront aux patients et à leurs proches de différencier au premier coup d'œil le rôle et les responsabilités de chacun. Un nouvel avis d'experts est lancé ce mois-ci sur le thème de l'accident vasculaire cérébral. Près de 130 000 personnes en sont victimes chaque année. Qu'est-ce qu'un AVC ? Quels sont les symptômes, la conduite à tenir en cas d'alerte et les différentes prises en charge? Vous pouvez poser toutes vos questions jusqu'au 20 novembre à l'adresse avisdexpert@chu-rouen.fr. Les experts du CHU vous répondront dès le 24 novembre sur le site internet du CHU Hôpitaux de Rouen. Enfin, une bonne nouvelle pour les enfants dialysés au CHU Hôpitaux de Rouen. La Fondation Orange a remis un chèque à la Fondation Charles-Nicolle. Ce don permettra aux enfants de bénéficier de tablettes tactiles pour une utilisation à la fois ludique et scolaire en collaboration avec le CESA, anciennement École à l'hôpital. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne semaine à tous.